Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont tels sont les principaux faits. Les forces armées djiboutiennes, le FAD, célèbrent aujourd'hui leur 39e anniversaire de leur création. Également dans l'actualité de ce 15 heures, disparition du grand boxeur Mohamed Ali Clay. C'était donc hier à l'âge de 74 ans dans le Phoenix aux États-Unis. Passons au développement de ces nouvelles. FAD, donc 39e anniversaire de leur création, revue de troupes par le chef d'état-major général de l'armée, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. Et bien donc en effet, les forces armées djiboutiennes ont célébré aujourd'hui en présence du chef de l'État le 39e anniversaire de leur création. Alors donc que l'accoutumée, les forces armées djiboutiennes célèbrent chaque 6 juin l'anniversaire de leur création. Ils ont avancé donc de 2 jours cet événement en raison du mois béni du Ramadan qui débute donc en principe lundi. La cérémonie de ce matin au camp Cheikh Ousmane CCO a débuté par une revue de troupes effectuée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. Mais les grandes chaleurs donc de l'été n'ont pas empêché les militaires à effectuer leur exercice d'entraînement pour la grande parade le jour J, ce qui fut donc ce samedi 4 juin en présence du chef de l'État, du Premier ministre, des membres du gouvernement et du Parlement, des corps constitués et des diplomates en poste à Djibouti sont venus donc nombreux. La cérémonie, vous l'avez vu de ce matin au camp Cheikh Ousmane CCO, a débuté par une revue de troupes effectuée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette revue de troupes sera effectuée de la même manière par le Premier ministre et le ministre de la Défense, et cela donc bien avant l'arrivée du chef de l'État Ismaël Margueli.
Et je vous disais donc, cette revue de troupes sera même effectuée de la même manière par le Premier ministre et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun. Et c'est la même donc avant l'arrivée du chef de l'État. C'était ce matin au camp Cheikh Ousmane. Plusieurs hauts gradés des forces étrangères stationnées à Djibouti étaient présents au camp Cheikh Ousmane CCO et le public donc venu assister à la parade était essentiellement composé des familles des militaires et riverains donc du camp Cheikh Ousmane. Ils sont venus donc applaudir les militaires dans leurs grands uniformes. Accueillis à son arrivée avec tous les honneurs qui lui sont dus, avec le salut des troupes et l'hymne national, le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées iront au devant du chef de l'État afin qu'il prenne part à cette grande manifestation. Accueilli à son arrivée par le ministre de la Défense, le Premier ministre et le chef d'état-major général des armées, le chef de l'État va à son tour donc procéder à la revue des troupes et du dispositif militaire en place. Le chef de l'État donc a effectué la traditionnelle revue des troupes et du dispositif militaire en place. Ce dispositif militaire est formé par des détachements des corps et formations de la garnison de Djibouti, des forces armées djiboutiennes et ceux de la garde républicaine.
peu après la traditionnelle donc revue du troupe du chef de l'État, on a procédé ensuite à la présentation de l'ordre du jour de la cérémonie et le discours du chef d'état-major général des armées. Ce discours donc sera lu par le capitaine Mohamed Niagui, chef du cabinet du Senga. L'historique et l'évolution des forces armées djiboutiennes seraient donc ainsi fait, d'autant que nos forces armées sont de plus en plus sollicitées à prendre part à des missions de sauvegarde et de maintien de paix à l'étranger. Je vous propose donc de suivre un extrait de cette intervention. À l'occasion du 39e anniversaire de nos forces armées, je vous adresse à vous et à vos chères familles mes vœux les plus chaleureux. Cette commémoration coïncide cette année avec le début du mois sacré du Ramadan et je prie le Tout-Puissant que ce mois béni nous comble de bonheur et de paix. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon Ramadan. Cet événement est une tradition annuelle pour célébrer l'honneur et le courage de nos soldats qui ont sacrifié leur vie pour que prospère notre cher pays. En votre nom à tous, je leur rends l'hommage qu'ils méritent, que le miséricordieux leur accorde sa grâce et les accueille dans son vaste paradis. Je vous demande d'observer une minute de silence pour réciter la Fatiha en leur mémoire. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Chaque année, en ce jour même, nous rappelons nos réalisations et déterminons les orientations futures en vue de faire face aux défis qui nous attendent. Face à cette conjoncture régionale et internationale, j'exhorte une fois de plus chaque Djiboutienne et Djiboutien à préserver notre unité pour l'intérêt suprême de la nation. Notre unité sans laquelle ni paix, ni développement ne pourraient se réaliser. Le développement de notre pays se dessine devant nos yeux à travers les gigantesques projets en cours de réalisation pour un avenir meilleur, profitable aux générations futures. Pour leur part, les forces de défense et de sécurité, engagées au service de la défense et la sécurité de notre pays, poursuivront leurs efforts en étant constamment mobilisés pour veiller à la sécurité et à la souveraineté de notre nation. En ce moment solennel, c'est un plaisir pour moi de renouveler en votre nom et en mon nom personnel notre attachement à l'égard de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Hafidahullah wa ra'ah, pour l'attention particulière accordée aux forces de défense et de sécurité du pays, leur permettant d'évoluer dans tous les domaines. Saluons fièrement les actions qu'il mène pour l'édification de notre pays. Nous lui adressons nos plus vives félicitations pour sa réélection à la magistrature suprême du pays. Nous prions Dieu de le soutenir et de lui accorder l'énergie nécessaire afin de conduire le pays sur la voie de la paix et du développement. Officiers, sous-officiers et hommes de troupe, nos forces armées fêtent aujourd'hui les 39 années au terme desquelles le chemin parcouru demeure remarquable en dépit des difficultés. Je profite de cette opportunité pour adresser mes hommages à l'ensemble des policiers, gardes républicains, gendarmes, sapeurs-pompiers, agents de la garde-côte, sans oublier les gardes pénitentiaires, pour leur exemplarité dans l'exécution de leurs tâches. À l'occasion de cette journée, je remercie l'ensemble des personnels civils des armées pour leur engagement et leur disponibilité aux côtés de nos forces armées, ici à Djibouti, mais aussi en Somalie. Mes remerciements vont également à l'endroit des commandants des forces amies présentes à Djibouti et leurs hommes pour leur étroite collaboration dans l'échange des expériences et le renforcement des capacités opérationnelles, et ce, dans l'intérêt commun de nos pays. Enfin, je tiens à remercier aussi les coopérants militaires, les officiers de liaison et les attachés de défense des pays amis qui ne ménagent aucun effort dans l'amélioration des relations militaires entre nos pays. Officiers, sous-officiers et militaires d'Iran, nous avons réalisé au cours de l'année écoulée des travaux importants
dans le cadre des missions de maintien de la paix. Les forces armées djiboutiennes déploient depuis 4 années 2 bataillons en Somalie sous la barrière de la MISOM, et ce malgré un effectif et des moyens très limités. Un 3e bataillon a été déployé au début de cette année pour assurer la relève du 1er bataillon Hilwalal. Depuis le début de leur déploiement au secteur 4 Hiran, nos forces réalisent un travail remarquable dans la lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab et leur soutien au profit de la population et des forces somaliennes. Les terroristes qui occupaient ces positions hautement sensibles ont été délogés. Des voies routières ont été ouvertes pour l'acheminement de l'aide humanitaire et la libre circulation de la population. Les forces de défense et de sécurité somaliennes du secteur Hiran se reconstituent peu à peu à l'aide des équipements octroyés par notre pays et des formations dispensées par nos bataillons. Par ailleurs, les engagements de Djibouti aux missions de maintien de la paix sur le continent africain, dans le cadre de la force en attente de l'Afrique de l'Est, reflètent le rôle déterminant que joue notre pays pour promouvoir la paix et la stabilité régionale. Également, la République de Djibouti est impliquée dans la lutte contre le terrorisme en tant que pays membre de la coalition islamique des pays arabes dans le domaine des ressources humaines. Un projet de loi de programmation 2016-2020 est en cours d'élaboration en vue de renforcer nos régiments en hommes et moyens, en particulier la Marine nationale et l'armée de l'air. Au niveau de l'administration, des projets portant sur la revalorisation des personnels militaires issus de l'armée djiboutienne, mais aussi de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine ont été approuvés par notre gouvernement. Donc c'était le discours du chef d'état-major général de l'armée, lu en la circonstance donc par le capitaine Mohamed Nagui, chef du cabinet du Senga. Droit dans leurs bottes et malgré le soleil de plomb, les soldats de la République ont défilé au concert Ousmane dès les premières heures de la matinée. Ce sont les hommes de la fanfare qui ont ouvert donc le défilé, suivi des chefs de corps et des porte-drapeaux. Donc les fanfares ont ouvert le défilé suivi par des chefs de corps et des porte-drapeaux. Toutes les unités des forces armées djiboutiennes ont pris part à cette parade militaire, qu'il s'agisse du corps féminin de l'armée de terre, de l'académie interarmée d'Arta, des forces aériennes, ceux de la marine, du régiment quartier général et du CCO et de l'artillerie. Tous ont démontré donc leur attachement à servir avec honneur la patrie. Juste après le corps féminin de l'armée des terres, c'est l'académie donc interarmée d'Arta qui prend le relais pour faire la parade militaire.
S'en est suivi la parade des forces aériennes et ceux de la marine nationale. Après les forces aériennes et ceux de la marine, les régiments quartier général du camp Cher Ousmane et de l'artillerie lourde donc ont présenté les pas de défilé militaire. Donc la cérémonie de la célébration de ce 39e anniversaire des forces armées djiboutiennes ne manquera pas de rendre hommage au père de la nation, feu Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, le premier président du pays, et aux soldats donc tombés au martyr sur les champs d'honneur. وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وابدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومهلكه النار. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله وللمسلمين جميعا. الفاتحة له. Des couronnes de fleurs ont été déposées par le chef de l'État sur le tombeau de feu Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, premier président du pays, et ceux de nos vaillants morts en martyrs. La Fatiha a été lue pour la circonstance, ce qui a donné à l'événement sa marque de tristesse et de grande émotion.
قوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وابدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن توفق لقائدنا الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جل حفظه الله في الدنيا والآخرة وأن تبارك له في عهده يا رب العالمين. الفاتحة لشهدائنا وشهداء المسلمين. La célébration de cet anniversaire s'est clôturée par un moment de détente avec le partage de quelques délices et petits fours sous la musique et danse de la troupe folklorique Harbi.
Et dans cette ambiance donc festive, le chef de l'État n'a pas manqué de faire quelques pas de danse alors que l'allégresse générale et les sourires se lisaient sur les visages de tous les convives. Autre actualité de ce 15h, le président de la République, Ismaïl Marguerite, chef suprême de l'armée, a par ailleurs reçu le général Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, qui est appelé à prendre le commandement des forces de la mission de l'Union africaine opérant en Somalie. La rencontre entre le chef de l'État et le général Soubaglé s'est déroulée en présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, et le chef d'état-major général de l'armée, le général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim. Le chef de l'État s'est félicité pour cette désignation qui honore la République de Djibouti. Notre nation n'a pas manqué de cesser donc d'agir en faveur de la renaissance des institutions somaliennes et pour la pacification de ce pays frère, a-t-il indiqué en substance. Le président de la République a souhaité plein succès au général Soubaglé dans sa nouvelle mission. Longue journée pour le chef de l'État qui a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 6 diplomates. Tour à tour, le président Guelleh a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de Belgique, Azerbaïdjan, Côte d'Ivoire, Brésil, Irlande et Rwanda. Ces derniers donc ont remis au président de la République leur lettre de créance en tant que nouveau ambassadeur représentant leur pays en République de Djibouti. En effet, le président Guelleh a reçu en premier le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, Didier Nagan, auprès de la République de Djibouti et résidant donc à Addis Abeba. Il a également reçu le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Azerbaïdjan, dont il était donc l'occasion pour évoquer les relations d'amitié existantes entre les deux pays, en l'occurrence la République de Djibouti et l'Azerbaïdjan. Le chef de l'État donc a également reçu le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire, Évariste Kofi Yabi, et le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil, tous deux résidant à Addis Abeba. Le privilège de vous présenter les lettres par lesquelles votre frère, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en République de Djibouti. It's an honor for me to be here to bring my credentials from the President of Brazil. Enfin, le numéro 1 du pays a reçu le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Irlande auprès de la République de Djibouti, Adiane Ouattara, et le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda auprès de la République de Djibouti, Hope Tukundie Kasatura, résidant donc tous deux en Éthiopie.
Autre actualité de ce 15h, cette rencontre entre le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf avec les ulémas. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Souleymane Hassan Barré, a présidé ce matin au Palais du Peuple une rencontre de sensibilisation avec les imams, ulémas et muezzins pour bien accueillir donc le mois béni du Ramadan. Le ministre qui avait donc à ses côtés son secrétaire général, le directeur des affaires musulmanes, Salah Ahmed Abdallah, ainsi que du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Abdou Salam Farah, le directeur du bureau régionaux et un parterre de personnalités. Ouverture d'une nouvelle station d'essence à Cheikh Ousmane. Une nouvelle station d'essence donc vient d'ouvrir pour offrir ses services aux automobilistes. Elle est située à la route d'Arta, à la route nationale 1, près du phare de la cité Cheikh Ousmane. Elle est la troisième donc à s'installer sur cet important axe routier menant vers Arta et le sud du pays. Le plan d'urbanisation et d'élargissement de Djibouti-Ville a voulu que la capitale s'étende du côté sud, ouest vers Balbala, où de nombreuses zones donc résidentielles ont été créées alors que les activités économiques et commerciales de cet endroit battent son plein. Dorénavant donc de plus en plus intense, le gérant de la station d'essence est pleinement confiant que son projet de création de cette station d'essence va donc améliorer le flux donc routier et porteur donc financièrement, d'autant qu'il est installé à proximité de plus en plus et une cafétéria, j'y arrive, va être créée dans cette station de service. Outre le fait qu'elle peut donc vous approvisionner en essence, gasoil ou kérosène, cette station de service spacieuse et moderne est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est disposée également d'un service de vidange, lavage et graissage. Elle fait partie du nouveau réseau de distribution d'essence de la National Oil Company ou NOC. C'était donc dans le titre. Passons à l'actualité à travers le monde. Disparition de Mohamed Ali Clay, le grand et légendaire boxeur. The Greatest Ali est mort hier donc soir dans un hôpital de la ville de Phoenix où il avait donc été admis jeudi dernier, déjà atteint de la maladie de Parkinson qui l'a énormément affaibli. Ali a succombé à des problèmes respiratoires. L'immense champion de boxe Mohamed Ali est décédé donc hier soir à l'âge de 74 ans. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci donc de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques minutes. Bienvenue dans le minute de focus avec nous sur ce plateau France Sport. Bonjour. Donc direction Yémen où une manifestation à Sanaa en soutien donc aux rebelles Houthis. Une première. Oui, tout à fait, Ali. Ce sont les partisans rebelles chiites Houthis qui ont manifesté par milliers dans la capitale Sanaa dans leur slogan la condamnation des frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite, une intervention destinée à stopper l'avancée de rebelles Houthis qui ont pris le contrôle de large dans le pays, la capitale y comprise. D'après les Nations Unies, le conflit au Yémen a fait plus de 6400 morts et déplacé près de 3 millions d'habitants. Des négociations de paix inter-yéménites se déroulent sous l'égide de l'ONU au Koweït depuis le 20 avril dernier. Et dans les présidentielles américaines, Hillary Clinton dévance donc Donald Trump dans les intentions du vote. Un sondage. Tout à fait, Ali. Les derniers sondages donnent probable candidat démocrate à 11 points d'avance devant Donald Trump et Hillary Clinton qui juge et qui accuse notamment Donald Trump d'être inapte à la fonction présidentielle, notamment pas préparé pour être président, mais il est par tempérament inapte à être président, explique-t-elle. Il n'a pas vraiment d'idée, il ne fait pas lancer que des élucubrations, des attaques personnelles et des mensonges grossiers, affirmant que l'Amérique ne peut se permettre d'avoir un tel chef. Et lui aussi, le mois dernier, les sondages donnaient Donald Trump coude à coude avec Hillary Clinton et lui pense aussi que sa concurrente est aussi inapte à la fonction présidentielle. Hillary Clinton est inapte à conduire le pays et en particulier, en ce moment, il dit qu'Hillary Clinton n'est pas quelqu'un de talentueux, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas faite pour ce poste, elle est terrible, cupide, c'est présent qu'elle veut ce poste notamment pour, je sais pas, un truc de prestige parce qu'elle a déjà été première dame. Donald Trump traverse notamment en ce moment une période difficile. Plusieurs anciens élèves de son université l'accusent d'avoir menti en s'engageant à dévoiler les secrets de sa réussite. Et ces batteurs donc accusés d'enregistrement personnel par des juges de la FIFA.
Tout à fait, à 80 ans, Sepp Blatter pourrait profiter d'une paisible retraite, mais le voilà impliqué dans un nouveau scandale. La Fédération internationale de football accuse son ancien président d'enrichissement personnel au cours des 5 dernières années. Le dirigeant suisse se serait accordé une généreuse augmentation de salaire, de bonus, de compensations. Il aurait touché de fortes primes liées à la Coupe du Monde. Selon la FIFA, Sepp Blatter et 2 de ses anciens lieutenants se seraient partagés 80 millions de dollars, soit un peu plus de 70 millions d'euros. Merci donc Ferdous pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télévision.